Bonjour à tous. Maintenant, c'est la deuxième partie du témoignage de Sonia où elle nous racontera son retour à l'islam et ses premières pérégrinations religieuses. Mais j'associais pas complètement, si tu veux. Quand j'étais loin d'eux, ouais, je savais que c'était le bon choix et que c'était eux qui m'amenaient la merde dans ma vie. Mais quand je retournais auprès d'eux, j'étais tellement en manque d'avoir une famille, tu vois, Mhm. que j'étais dans le déni de ce qui n'allait pas. J'idolâtrais ma mère, mes sœurs, tout ça, tu vois. Mhm. Et voilà. Donc c'est comme ça que je suis allée vers l'islam. Parce que de temps en temps, j'allais voir ma mère et j'avais un mec de la famille de ma mère qui venait. Et lui, c'était un musulman, mais un musulman gentil. Et j'avais jamais vu de musulman gentil, à part ma mère, tu vois. Ouais, Un homme musulman gentil. ouais. Et il parle de l'islam, mais on dirait qu'il te parle d'un bisounours, quoi. Ouais. Et je sais toujours pas ce que c'est, moi, Dieu et compagnie. J'ai juste eu un père cinglé Mhm. qui m'a jamais apporté un truc positif, en vrai, sur l'islam, tu vois. Mhm. Et lui, il est À ce positif. moment-là, tu n'avais aucune connaissance théorique de ce que c'était l'islam. Tu avais que des ressentis. Ouais, que dalle. Je savais même pas ce que c'était le Coran. Vraiment, que dalle. Ouais. Et ce mec-là, tu sais, il faisait son prêchi-prêcha, quoi, tu vois. Ma C'était, sœur. voilà. Et puis c'était un proche, parce qu'il faisait partie de notre famille proche, tu vois. Donc, je sais Ouais. pas, il était sympa. Et donc, on écoutait, moi et mes sœurs, même avec plaisir, tu vois, ce qu'il racontait. Comme les histoires de contes de Noël, tu vois. Mais mine de rien, petit à petit, ça rentre. Et après, je vis un événement catastrophique, c'est-à-dire, je dois faire un avortement clandestin, je suis encore mineure, ouais, c'est avant que je me barre, j'ai oublié de dire ça, Mhm. avant que je me barre. Je fais un avortement à 17 ans et j'ai pas l'autorisation de ma mère parce qu'elle n'est pas au courant. Donc, je vais au Oui. planning familial et je passe par un juge pour enfants qui se substitue à l'autorité de mes parents et qui Oui. décide que j'ai le droit de me faire avorter. Parce que si je suis enceinte, moi, le premier truc qui me vient, c'est qu'il y a un de mes oncles qui va venir me buter, et ils vont me découper en morceaux et on retrouvera mon corps dans les poubelles en bas de l'immeuble. Parce que ça se produisait, tu vois. Tu Mhm. retrouvais des filles mortes. Mhm. C'est ce qu'on appelle des crimes d'honneur. Voilà, le crime d'honneur. Voilà. Et donc, bon, j'avorte et après, derrière ça, je suis traumatisée, déprimée, il n'y a rien qui va, quoi. Je m'en veux, tout ça. Et comme l'autre, il était passé par là avec ses histoires de Dieu, bah, je me dis que c'est peut-être ma solution de me rapprocher de Dieu pour obtenir une guérison, tu vois, de l'amour, tu vois, un truc spirituel. Ah, excuse-moi de vouloir rentrer dans les détails, hein, mais voilà. Si tu trouves que je te pose des questions trop intimes, tu n'es pas forcé de répondre, mais est-ce que tu utilisais une contraception à l'époque et si oui, laquelle? Ah non, pas du tout, je ne connaissais rien à la contraception. Moi, j'étais juste une jeune adolescente complètement perturbée qui est passée de la prison à la liberté totale. Et donc, qui fait tout et n'importe quoi, connerie sur connerie sur connerie, pour oublier le traumatisme qu'elle vient de vivre. Donc, je Hmm. buvais, je fumais des joints, je sortais avec n'importe qui, des gens pas du tout fréquentables et tout. Et je me suis retrouvée dans une relation amoureuse qui était abusive, même si c'était pas des viols. C'était abusif quand même, parce que dans le fond, moi, je voulais pas de cette relation intime, tu vois. Mais bon, euh, Quand tu dis que tu voulais pas, c'est que en gros, tu l'as fait sans envie et euh, c'est lui qui te mettait la pression pour, ouais, je ressentais pas de plaisir. C'était juste pour tu lui ne faire ressens, plaisir à lui, tu vois. tu ne ressentais pas de plaisir. Non, c'était pour mon plaisir, c'était de lui faire plaisir. Parce que moi, par contre, je l'aimais, tout ça, mais lui, il ne m'aimait pas. Lui, il m'utilisait comme une poupée gonflable, si tu veux, tu vois. D'accord, Bon. d'accord. Et donc, tout ça jusqu'à la grossesse. Voilà. Et C'était un pourquoi avortement aussi? chirurgical ou médicamenteux? Parce que Non, selon c'était le stade. chirurgical. Ah, donc C'était ça veut dire que c'était un chirurgical. petit peu tardif. Non, Ok. c'était dans les délais, mais ça n'existait pas encore, la Ah, méthode, tu vois, d'accord. par un médicament, Médicament. tout ça. D'accord, Ça ok. n'existait pas. Il n'y avait Ok. que ça. Ah ouais, non, Et c'était bien traumatisant aussi. ils t'ont fait voir un psychologue ou pas? Parce que je sais qu'aujourd'hui, Mm. tu vois, quand tu avortes, ils te proposent de voir un psychologue parce que justement, ils sont. Moi, je connais une fille qui ont avorté. Et elle était vraiment, voilà, c'était une musulmane à la fac, voilà, qui voulait pas d'enfant. C'était
toutes les raisons qu'on peut imaginer. Et elle était vraiment motivée, hein, quoi. Elle me dit non, mais moi je vais avorter et tout. Et le pire, c'est qu'elle était venue me voir à l'époque. Elle m'avait dit, putain, qu'est-ce que t'en penses et tout. Moi j'ai dit franchement, c'est pas bien et tout. Mais bon, moi je peux pas te. C'est toi qui prends la décision. On se parlait, tu vois. Elle me dit, t'en penses quoi et tout. Est-ce que j'avorte ou pas? Moi je lui dis franchement, n'avorte pas. Mais je lui dis si t'avortes, prépare-toi, tu vois, au niveau mental à, à déjeuner, quoi. Parce que franchement, voilà, j'avais déjà lu des choses. Et elle m'a dit que quand elle allait le voir le médecin, il lui a dit, voilà, il lui a dit, je peux vous dire que même si j'ai connu des filles qui étaient très fortes et tout, qui disaient, moi, je veux avorter, dégagez-moi cette merde, etc. Voilà, qui avait aucune retenue. Et derrière, elles en ont énormément souffert. Donc, le médecin lui a dit, voilà, sachant cela, je vous conseille d'avoir un suivi psychologique suite à cet avortement. Ah ouais? Toi, Ah non, moi, je n'ai pas eu ça. il n'y avait pas eu Non. ça. Moi, Aujourd'hui, il y a ça en tout cas. j'ai Tu te eu. dis, voilà, il y a quand même eu une amélioration. Parce qu'aujourd'hui, Non, maintenant, mais quand tu avortes, il y avait des trucs bien quand même à mon époque. Déjà, il y a eu l'accueil par le planning familial où ils m'ont expliqué, voilà, il y avait plein d'autres femmes de tous les âges. On venait toutes pour avoir des informations sur les avortements. Donc déjà, je me sentais sécurisée avec des autres femmes. Et puis après, on m'a dirigée vers un gynécologue de la PMI. C'était un homme trop gentil qui m'a expliqué que les adolescentes de mon âge qui font une grossesse comme ça précoce sans avoir pris de moyens de contraception et tout, je ne savais même pas ce que c'était. C'est, d'après lui, hein, il m'a dit que c'était parce que je voulais savoir ce que ça fait d'être réellement enceinte, d'être une femme qui peut tomber enceinte. Bon, ce qu'il m'a dit, moi, ça m'a fait du bien. Et puis surtout, il m'a expliqué que c'était pas un enfant, que c'était qu'un œuf. Que c'était pas le fœtus, c'est pas l'embryon, c'est l'œuf pour l'instant. Donc, moi, je voulais faire ça rapidement, tant que c'est un œuf aussi. Et puis, j'avais mes sœurs, j'avais mes grandes sœurs qui me conseillaient, tu vois. J'étais pas toute seule. J'avais pas d'accord, de elles étaient au psy, mais courant. j'avais l'aide de mes sœurs, ouais. Et les deux, elles me disaient, tu vas pas bousiller ta vie. Non, tu vas avorter. Et tu Alors, vas continuer tes études, continuer ta vie. Voilà, tu vois. je note qu'il y a un autre changement entre ton époque et aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'avoir les parents, tu peux avoir un adulte en fait. N'importe lequel. D'ailleurs, on m'avait proposé, moi, j'avais un ami qui devait avorter. Il m'avait demandé, quand j'étais au collège, non, pas j'étais au collège, je venais à peine d'être adulte, mais bon, lui, il était super jeune. Et je crois qu'il était au collège ou en seconde. Il m'avait dit, voilà, j'ai besoin d'une signature d'un adulte, quoi. Donc, est-ce que tu peux venir pour moi, pour pas passer par les parents? Aujourd'hui, c'est possible T'es pas obligé de prévenir les parents. Justement, ils ont fait ça pour éviter voilà, toutes les Sonia, quoi, qui seraient, dont on sait très bien qu'elles peuvent pas en parler à leurs parents. Mm. Donc, il y a eu ce changement de loi, voilà, qui permet de passer par n'importe quel adulte, il met sa signature et puis voilà, l'avortement devient légal. Ouais, ah ouais. Ouais. Mhm. Bah, moi, j'étais pas toute seule, j'avais mes sœurs, heureusement. Vraiment, je me voyais pas faire autrement. En Ok. plus, il a fallu, tu sais, il a fallu trouver le fric aussi, parce que c'était pas gratuit, hein. Mhm. C'était clandestin quand même si j'avais l'autorisation du juge des enfants, Mhm. la clinique n'était pas obligée d'accepter de pratiquer cet acte, tu vois. Le médecin, il Mhm. pouvait refuser. Donc, ceux qui acceptaient, il y en avait très peu, et ils te faisaient payer en liquide une certaine somme. C'était assez flippant, hein, Tu te cette rappelles, notion de clandestinité. t'as payé combien? À l'époque, c'était 3000 francs. Mhm. D'accord. C'était énorme à l'époque. Ouais, c'était beaucoup, hein, c'était beaucoup. Ah ouais, moi, j'avais pas d'argent, tu vois. Donc, c'est mes grandes sœurs qui m'ont aidée pour avoir le fric. Mhm. Voilà, j'ai été aidée, heureusement, hein. Si on voudrait donner je sais pas, un truc d'aujourd'hui, ce serait quoi? Peut-être. Je veux pas faire la conversion. Je me contente pas que de faire la conversion franc-euro, hein, je précise, mais parce qu'il y a aussi une histoire d'inflation. Donc peut-être qu'à l'époque, tu évaluerais ça à combien aujourd'hui, quoi? 1500, 2000 euros? Ouais, par là, ouais. Ouais, Ouais, ok, 2000 ok, euros. Je dirais 2000 euros, ouais. ok, ok. Une paye. Ouais, une paye, voilà. Ouais. Ouais, une paye. Bah, là aussi, hein, aujourd'hui, maintenant, c'est gratuit, hein, c'est encore une grosse avancée du planning familial. Ah ouais. Ouais. Mais bon, de toute façon, moi, j'y suis allée, j'avais prévu mon coup, parce que là, mes envies de suicide sont revenues. Donc, le jour où je suis allée pour
l'opération, j'avais bu toute la nuit du whisky en plus, hein, pas de la bière. J'avais fumé toute la nuit parce que je voulais mourir sur la table d'opération. C'est ce que j'allais dire, c'est pas très, c'est pas très intelligent ça la veille d'une opération, mais du coup c'était volontaire quoi. Ouais. Je me suis dit comme ça, le mélange de l'anesthésie générale plus les toxiques, comme ça je crève sur la table d'opération, puis c'est réglé parce que je peux pas affronter le fait que je fais un avortement. Je me plie à la décision que je trouve sage de mes grandes sœurs et tout, tu vois, elles me consolent et tout, mais au fond de moi, jamais je l'accepte. Donc, je préfère mourir. Et puis, comme ça, c'est réglé, parce que la vie n'est qu'une suite de souffrances pour moi. J'en ai marre, tu vois. Et j'ai survécu aussi à ça, putain. Je suis pas morte. Donc, c'était une demi-tentative de suicide. Ouais, voilà. Et après, donc, je décide de devenir musulmane pour me laver de ce péché, trouver de l'amour et tout, une consolation. Vraiment là, le grand classique. Vraiment là, c'est vraiment le grand classique de la sœur voilà, qui subit un avortement et qui se réfugie ensuite dans la religion. C'est vraiment voilà, un grand classique. Ouais. Donc cette fois-ci, tu lis. Classique. Écoute, voilà, hein, on ne demande pas d'être original pour nous divertir, hein, c'est ton histoire. Mais voilà, c'est à mentionner, quoi. Pour ceux qui l'ignorent, c'est vraiment un grand classique, quoi. Non, mais en vérité, tu me l'apprends là. À part Sandrine, la dernière fois qui a témoigné sur ta chaîne, j'avais jamais entendu parler de ça. Là, tu vois, regarde, j'en suis qu'à mon 3e témoignage. Là, avec toi, c'est le 3e. J'en ai réalisé d'autres, mais ils n'ont pas encore été publiés. J'ai des petits soucis. Mais on est déjà au 3e et on a déjà 2 filles qui, suite à un problème au niveau sexuel, elles sont réfugiées dans la religion. Donc, moi, je te dis, c'est pas un hasard. Hein, c'est un cas classique. Voilà. Et même, d'ailleurs, je vais même aller plus loin. Souvent, les actrices pornographiques aussi se réfugient dans la religion. Dans la retraite, elles se réfugient dans les trucs mystiques et les trucs religieux. Elles aussi, elles se réfugient. C'est vraiment un truc classique, tu vois. Je sais pas. Je laisse aux spécialistes, psychologues, je sais pas, peut-être. On va poser la question à Sonia Zadig. Justement, c'est une psychologue. On va faire on va faire un live là-dessus. Tiens, je retiens cette question, je lui poserai, et puis comme ça, on aura son avis de professionnel. Moi, je pense que c'est la culpabilité. Hein. Ouais. C'est une repentance. D'ailleurs, on a des femmes qui vont au couvent, des choses comme ça. Même dans l'histoire française, t'as ça. Tu vois, des femmes qui ont déconné, ensuite elles vont au couvent, enfin déconner entre guillemets, quoi. Mais voilà, ensuite elles vont au couvent se refaire une virginité. En tout cas, moi, la première fois que j'ai prié, donc suite à tout ça, j'ai vécu un moment idyllique, tu vois. C'était un appel au secours, un cri de détresse, tu vois, SOS. Et je l'ai vécu, ça m'a fait du bien. Et là, c'était sympa, je priais. Voilà. Parce que j'avais été voir une voisine. Non, faut pas déconner non plus. J'avais été voir une voisine marocaine, tu vois, du bled, qui m'a appris. Alors déjà, ça a mis super longtemps pour qu'elle m'apprenne à prier. Après, je priais une fois de temps en temps, tu vois. J'allais tranquillement. Et puis après, au bout de longtemps, j'ai fait 5 prières par jour. Okay. Oh, t'as quand même atteint les 5. Okay. Ouais. Mais c'est pour dire qu'au début, c'était super. Tu vois, comme toute secte, hein, au début, c'est super. Là, je prie avant de dormir, tu vois. Parce que bon, moi, il faut savoir, j'ai fait des cauchemars de toute petite jusqu'à 18 ans à peu près. Donc, j'étais vraiment dans un état d'anxiété la nuit, quoi. Donc, je me disais... Et d'ailleurs, la prière n'a pas enlevé les cauchemars. Hein. Mais je me disais quand même, ça va m'aider pour ne plus faire de cauchemars, tout ça, pour réussir dans la vie et tout, blablabla. Et je m'élevais spirituellement. C'était quoi ton rapport à Dieu et par rapport à tes drames et à ta vie je veux dire, parce que tu me dis que tu as trouvé un réconfort, et de quel ordre était-il? Comment tu considérais ça? Parce que d'un côté, c'est un peu Dieu qui t'a mis dans cette merde, tu vois. Comment tu le prenais? Est-ce que tu l'as conscientisé, cela, ou non, moi, c'était juste la prière qui m'intéressait, en fait. En fait, je m'en foutais un peu de Dieu, c'était la prière, tu vois, l'acte de faire la prière. Moi, c'était comme tu fais un yoga, tu vois.
C'était D'accord. pour me faire un truc de relaxation, un anti-stress, tu vois. C'est de la sophrologie orientale pour toi. Ouais, voilà, la sophrologie, tu vois. C'est comme ça que je la voyais, la prière. Ok. C'est quand j'ai goûté à la prière, je te dis, ma première prière, j'ai trop kiffé. Et après, je la faisais de mieux en mieux, je me rajoutais des trucs et tout pour encore plus apprécier ma prière. C'est ça que j'aimais, moi, dans la religion, c'était la prière. Et comme c'est relou de répéter tout le temps la même chose 5 fois par jour, et ben, à chaque fois, j'améliorais. Tu vois, au lieu de réciter, je chantais, j'apprenais d'autres sourates, je faisais des ablutions compliquées. Voilà, je me rajoutais des trucs Mm. pour tenir. Parce que Mm. tellement j'en pouvais plus de prier 5 fois par jour comme un robot tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm. Voilà, au lieu d'arrêter, d'avoir une réaction raisonnable, non. C'était T'as de ma faute. diversifié. Ouais, Ouais, mais parce que c'était de ma faute, je faisais mal. Donc, c'est pas la prière qui est en cause, c'est toujours de ma faute. Ça a commencé par la culpabilité et c'était tout le temps la culpabilité. Mais quand tu es très occupé à prier, 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 en rajouter, t'as pas le temps de penser. T'as pas le temps de te dire ah mais c'est peut-être le problème, c'est peut-être parce que c'est une prière répétitive, il faut peut-être que j'arrête de prier tout simplement. Mais t'as pas le temps parce que tu es déjà en train de te dire ah merde, j'ai loupé l'autre prière, il va falloir que je la rattrape et puis après il y a celle de Maghreb qui arrive et tu vois, tu es tout le temps dedans. T'as pas le temps de réfléchir. C'est C'est vrai. ça que là-dessus elle est forte cette Ouais, secte. c'est vrai. C'est Elle est que très forte. la prière, elle est placée de telle façon que tu penses à l'islam tout le temps en vérité. Même si ça dure pas longtemps concrètement de prier, même si bon voilà, on va dire le temps de faire tes ablutions, etc. On va dire, je sais pas moi, au tout, je sais pas, on va dire 7 minutes au total, hein, je dis un chiffre au pif, hein, 5 fois par jour, donc tu te dis ça fait 35 minutes, mais en fait c'est placé de telle sorte que tu peux pas oublier Dieu. Parce que tu te lèves, tu pries, déjà tu dois te lever tôt. Ensuite, tu fais ton activité, bim, tu manges, dac, tu pries d'eau. T'as même pas le temps de faire un foot, que c'est l'heure de l'asr. Pareil, tu te rentres chez toi, tu te manges, hop, c'est mrr. Et hop, avant de dormir, c'est l'asha. Donc, en fait, c'est placé à des points cardinaux de la journée. Et tu ne peux pas faire d'activité prolongée sans être interrompu par, entre guillemets, l'appel de Dieu. Ouais, et puis en dehors des prières, tu as la lecture du Coran, tu as les doigts, tu as l'étude de l'histoire de la vie du prophète ou l'histoire arabo-musulmane. Il y a plein de trucs qui ne tournent que autour de l'islam. Et Bah, tu sais, c'est tout à l'heure, sans arrêt. tout à l'heure, justement, on parlait de manipulation, de bourrage de crâne. Bah, tu vois, il est là. C'est que concrètement, 5 fois par jour, tu as justement le rappel, hein. On te dit, parce que voilà, comme si tu oubliais, tu te dis, bah, il faut te rappeler. Bah, 5 fois par jour, tu as ce bourrage de crâne. Si on demandait à des spécialistes des sectes comment créer la secte parfaite, je suis sûr qu'on serait pas loin d'islam, hein. Je suis sûr que Ah ouais, je suis ah, d'accord. ah bah oui, parce que tu te dis concrètement comment faire. Ah, tu dis il faut prier. Et tu te dis, ah, mais tu vois, c'est un peu comme l'histoire des 50 prières. Je sais pas si tu la connais, mais en gros, le prophète, quand il est monté au ciel, il a négocié avec Allah. Allah, au début, lui a dit, bah, en gros, tu pries du matin au soir, 50 prières. Après, il est retourné voir Moïse. Moïse, il lui a dit, non, non, non. Dieu, là, il raconte n'importe quoi. D'ailleurs, c'est un blasphème au passage, parce que le prophète a négocié et a refusé l'ordre d'Allah. Et Moïse lui a dit, Allah, il te dit de la merde, parce que ta communauté, elle va pas faire 50 prières. Donc en fait, il fait des allers-retours au ciel entre Moïse et Dieu. Et à chaque fois, il négocie encore des prières plus basses. Jusqu'à la fin, 5. Et je trouve que c'est vachement révélateur. C'est concrètement, tu peux pas faire une secte et du Dieu, genre vas-y, prie du matin au soir, parce que évidemment, le mieux. Mais donc, il faut limiter, parce que tu dis, les gens, ils Non, veulent mais quand tu même. peux pas te plaindre aussi. Tu peux pas te plaindre de faire Ouais, 5 parce que tu aurais dû faire 50 déjà. Dis merci. Grâce voilà, à ton c'est ça, prophète, tu c'est n'en fais ça, que 5. Alors c'est que ça, 5, c'est énorme. C'est c'est juste ça. pour faire passer le truc que c'est énorme. 5 fois par jour, tous les jours, tous les mois, toute l'année. C'est C'est ça. énorme. Oui, oui, c'est la volonté de ce hadith de t'expliquer que si tu fais 5, tu fais les 50. Mais là où je voulais en venir surtout, c'est que si voilà, on s'imagine, on veut créer une secte, on peut pas imposer 50 prières. Donc, il faut imposer un limite, sinon les gens ils vont vraiment pas le faire, hein. Faut être raisonnable. Mais du coup, on placerait effectivement des petites prières un petit peu, voilà, pas très longues, courtes,
mais à des endroits voilà, réguliers dans la journée. Il faut concrètement, il ne se passe pas 4 heures sans que tu n'es pas amené à faire une nouvelle prière. Et donc, vraiment, je pense que même si on se réunissait en voulant faire une secte, voilà, c'est pour manipuler les gens au maximum à travers le rappel, hein, eh ben, je pense qu'on ne serait pas loin des 5 fois par jour. Ben ouais, moi je pense que c'est la secte parfaite, hein, l'islam. Hein. Ah oui, Parce que c'est étonnant des femmes qui sont nées libres, par exemple, françaises, même très intelligentes et tout, et qui finissent sac poubelle, enfin je veux dire, qui finissent couvertes des pieds à la tête et tout, soumises au moindre mal et tout. Je sais pas, c'est étonnant quoi. C'est vraiment une secte efficace. Hein. Ça t'a beaucoup surpris le témoignage de Sandrine? Tu fais référence à elle, j'imagine, quand tu parles de sac sur la tête avec le niqab et tout. Ouais, elle ou d'autres femmes qui se voilent comme ça complètement, alors qu'elles sont nées comme mon père. Il était athée, il était tranquille et tout. Pourquoi il est devenu ça lui a causé que des problèmes de toute façon à partir du moment où il s'est tourné vers l'islam. Sa famille a été éclatée, il a fallu qu'il change de pays. Il avait devenu de plus en plus dingue, ça se voyait, il suffisait qu'il se regarde dans la glace, ça se voyait que depuis qu'il s'est tourné vers l'islam, sa vie c'est une catastrophe. Et pourtant, il continuait. Tu vois, je sais pas. C'est pas que spécialement après les femmes voilées. Oui, c'est les hommes aussi. Les hommes aussi. Moi, je connais des gens, ils étaient normaux et hop, après, ils ont la grosse barbe, mais pas une barbe jolie, tu vois, mais super longue, moche, même pas taillée et tout. Bien dégueulasse. Ouais, c'est de la dégueulasserie, excuse-moi. Ah ouais, ça c'est fait mal au moche. cœur. Ah, c'est très moche. Très moche, ouais. Vraiment afficher sa religion en plus. Vas-y, c'est bon. Après, il parle que de ça. Comme moi, comme j'étais avant, je parlais que de Dieu, 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 Dieu. C'est que ça commençait tout doucement, mais moi, j'allais plus loin. J'ai été jusqu'à composer, parce que je suis musicienne. Donc, j'apprenais des chansons religieuses, tu vois, musulmanes. Oui. C'était en français ou en arabe? C'était en arabe. Après, avec 2 copines, on a fait un groupe, tu vois. On répétait chez moi et on faisait de la musique sacrée, quoi. Tu vois, musulmane. D'accord. Un peu en mode, un peu en mode, ok, je vois. Un peu en mode soufi comme ça. Vous vous réunissez, vous faisiez vos chants religieux. Ouais, moi j'étais tendance soufi, hein, très nettement soufi. Ouais. Et voilà, j'apprenais plein de sourates. Je faisais plus que ça. Même dans mes activités artistiques, tu vois. Alors qu'avant, j'aurais répété une autre chanson profane, tu vois. Mais là, maintenant, je faisais que du sacré, même dans la musique. Ça accaparait l'islam, ça accaparait tous les domaines de ma vie. D'accord. Et il se trouve qu'à l'époque, j'étais avec. Bon, après, j'ai fait ma vie et j'étais en couple avec un mec qui est devenu le père de ma fille. Et lui, il est athée, tu vois. Il est français de souche et il est athée, tu vois. Mais c'est étonnant que tu as fait ce choix-là. Parce que concrètement, si tu étais en mode religieuse, à apprendre des nouvelles sourates, à chanter à la gloire de Dieu, j'ai envie de dire, non, qu'est-ce qui t'a pris de te mettre avec un athée? Bah déjà, j'en étais pas à ce niveau-là déjà quand je l'ai rencontré. J'en étais pas, tu vois, j'en étais que au début, tu vois, de ma recherche spirituelle, okay. tu vois. Je comprends mieux. Et puis moi c'était clair que jamais j'irais avec un musulman, jamais j'irais avec un maghrébin. C'était hors de question. Parce que je pensais à si plus tard j'avais des enfants et notamment une fille. Je ne veux pas être responsable de ma fille qui manque de liberté, tu vois. Non, je choisis son père en fonction de sa mentalité, tu vois, libre, moderne. Et donc un Français. Hein, je ne me casse pas la tête. Tu sais, c'est fascinant ça, ce que tu viens de dire. Si tu te dis, t'es là. Bon, même si tu n'étais pas encore au niveau musulmane plus, mais tu étais dans la pente montante de l'islam. Tu étais dans la pente ascendante. Mais tu avais ces traumatismes sexuels, tu dis je veux pas de musulmans, je veux pas d'arabo-musulmans parce que dans ta tête c'était c'était lié au bordel. Et j'ai déjà entendu des musulmanes tenir des propos similaires ou parfois un peu plus timorés qui vont te dire non, moi je veux pas d'arabe. Tu te dis je veux pas d'arabe. Hein. Et quand tu dis pourquoi, parce que ok, hein, on peut avoir des attirances ethniques voilà, de toutes sortes, il n'y a pas de souci. Mais quand tu lui demandes pourquoi, moi j'ai des amis, ils me disent je veux pas, je veux un converti. Parce qu'en fait, eux, ils sont doux, ils sont gentils. Les Arabes, ils sont, tu vois, ils sont nerveux, ils sont pas bien. Tu te dis comme ça, tu vois.
Tu dis, mais attends, Moi, ton prophète, c'est un moi, arabe. Donc, comment ça se fait, tu vois, à quel moment tu vois? Parce que c'est contradictoire, tu vois. T'es là, l'islam, c'est la religion des Arabes. Hein, c'est qu'on nous dise pas le contraire. Hein. Je veux dire, un jour, je sortirai tous les hadiths, etc. Les Arabes, c'est le peuple supérieur dans l'islam. Hein. Alors, beaucoup l'ignorent, mais voilà, on en reparlera plus tard dans une vidéo. Mais je trouve ça fascinant que des musulmanes veulent pas soit de musulmans, soit voilà, d'arabo-musulmans, parce que au final, elles crachent sur tout ce qui fait l'islam, quoi. L'autoritarisme, le fait que voilà, tu dois obéir à ton mari, tu dois obéir Ah à... non, mais moi, je crois que c'est pas l'islam, ça. Quand je suis musulmane. Pour moi, tout ça, c'est pas l'islam. Oui, Tu bien vois, sûr, bien sûr. j'ai fait mon islam à ma sauce, très féministe, très libre, très moderne. Tu vois, je n'ai rien à voir avec les musulmans, les C'est ça. maghrébins de ma tranche d'âge et tout. Donc, je ne veux pas les voir parce que Ouais. je sais qu'ils vont me dire, ouais, tu fais du haram, c'est pas ça l'islam. C'est ça. Bon, et moi, ça m'intéresse pas. Donc, c'est pour ça que je veux pas. Parce que même si le gars, il est maghrébin et que même s'il est athée, tu vois, mais il a une famille, il a un père et une mère, tu vois. Donc, il a un lien avec une communauté quand même. Et moi, je veux les éviter comme la peste, le choléra, le sida, l'Ebola, tu vois. Parce que moi, on m'a kidnappé dans un bled que je voulais pas aller, tu vois. Je veux rester en France avec un Français, je me sens en sécurité. Tu comprends? D'accord. Ouais, je comprends, je comprends. Mais en vérité, moi, peut-être je me trompe, je suis pas médecin, mais j'ai l'impression que à côté, il y a le syndrome de Stockholm qui se met en place dans ma tête, tu vois. C'est-à-dire, Pourquoi? parce qu'à partir du moment où j'ai prié la première fois, je suis tombée amoureuse de cette religion par la prière, tu vois. Vraiment un amour fou, tu vois. Hmm. Alors que c'est cette religion qui est responsable de la destruction de ma famille, tu vois, de l'Algérie, tout ça. C'est cette religion, je le sais. Hmm. Intellectuellement, je le sais que c'est cette religion qui prône le mariage des enfants, l'autorité absolue du père. La mère n'a même pas le droit à la parole pour ses propres enfants. La femme, la fille n'a aucun droit. Je le sais, mais je tombe amoureuse de ce prophète, pédophile, tout ça. Je tombe Hmm. amoureuse de lui. Je- je- Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu. Je vais te faire mon analyse personnelle et je pense que tu as donné la réponse juste tout à l'heure. Tu as dit, ouais, mais moi je pensais que l'islam c'était féministe. Je m'étais fait mon propre islam. Et c'est aussi le cas de mes amis musulmanes qui me disent, non, moi je veux un converti. Tu dis pourquoi? Tu dis, parce que eux ils ont compris le vrai islam. Le prophète c'était plus gentil avec ses femmes, tatati tatata, tu vois. Ouais, Alors que ouais, c'est concrètement, ça. tu sors inversé. Voilà, 4,34, l'homme il a autorité sur la femme, il peut te frapper. Voilà, ça stoppe toute velléité féministe. Mm, mm. Moi, je pense plutôt que, voilà, c'est, comme je t'ai dit, c'est, voilà, t'as des aspirations spirituelles suite au traumatisme. C'était l'islam parce que c'était le plus proche et t'avais déjà les deux pieds dedans. Et plus la sauce féministe, parce que voilà, il y a cet islam qui existe, hein, cet islam féministe, dont je suis persuadé que des gens sont tout à fait croyantes de manière tout à fait sincère, même si à mes yeux elles se voient totalement la face et elles sont à rebours des textes. Et je pense que c'est, moi personnellement, je pense que c'est plus, je pense pas, syndrome de Stockholm, je pense que tu vas dire, ouais, voilà, c'est l'islam, il est gentil, tu m'as parlé de ton ami, là, qui est, voilà, le premier mec gentil, voilà, tu as cru, tout Mm, simplement. mm, L'islam, il est mm. gentil, c'est pour les femmes, c'est gentil, ça a sauvé, voilà. Moi, je pense plutôt ça, je pense. Ouais, c'est ça. C'était trop ça. C'est marrant quand même d'y repenser, parce que c'est vieux quand même. Ah, bah, Non, maintenant, j'ai plus du tout. tu sais, là, comme je dis souvent, hein, témoigner, c'est comme une thérapie, là. Tu verras que ça a beaucoup d'effets hein, sur tous ceux qui ont témoigné. Ils m'ont dit, waouh, c'est incroyable. Depuis que j'ai témoigné, je vois les choses différemment. Parce que de se livrer à quelqu'un, tu vois, moi, je peux aussi te donner mon ressenti par rapport à ce que tu me dis, toi. Tu vas voir les commentaires, etc. Quand on fera ton débrief et tout, les gens, ils viendront te parler, etc. Parce que voilà, je peux l'annoncer déjà maintenant. Sonia, elle a accepté de faire le débrief. Donc, à la suite de ce témoignage, voilà, je sais pas, moi, 2, 3 semaines après, on va se revoir et vous autres abonnés, vous aurez l'occasion de monter et de lui parler. On est d'accord, Sonia? Pas de Ok. souci. Allez, on poursuit. Je sais plus où on en était là. Alors, on en était à ton ami athée, tu t'es mis avec. Ouais.
Et donc, nous, on fait un couple, on est bien, tu vois. Et j'ai pas de contact. Là, j'ai plus de contact avec ma mère parce que ma mère m'a dit parce qu'elle est très raciste, tu vois. Peut-être elle a un islam discret, mais elle a un racisme très voyant. Alors, elle déteste les Français. Donc, elle me dit, c'est hors de question que je te vois avec ton sale français, parce que je suis allée la voir pour lui annoncer que non seulement j'étais en couple avec un Français et qu'on n'est pas mariés, mais qu'en plus, maintenant, je suis enceinte, tu vois. Et elle, bon, elle me renvoie que son mépris, et donc je la vois plus. En Et fait, je suis très bien. t'as fait le même coup que ta sœur avec ton père, en fait. Ouais, T'es revenu le ventre rond avec ton français et l'annoncer. Et est-ce que c'était une manière de s'émanciper, de provoquer, ou c'était juste vraiment, voilà, tu voulais juste l'annoncer? ben, c'est ce que fait toute femme quand elle tombe enceinte, elle va l'annoncer à ses parents, tu vois. Sauf que c'est problématique chez les familles comme la mienne. C'est pas moi qui ai le Hmm. problème, c'est ma famille le problème, tu vois. Ouais, mais Sinon, tu regardes. Mm, concrètement, tu savais mm. très bien que ça allait être mal pris. Non, je me disais que bon, elle finirait par accepter ma vie, tu vois, elle n'a pas le choix. Non. Bah non, elle préfère sacrifier sa fille pour sa Ouais. réputation de mère, tu vois, traditionnaliste, algérienne, T'es- musulmane. T'espérais l'avoir à l'usure. Ouais, toutes mes sœurs, on a tous su qu'on l'aurait, et oui, je l'ai eu à l'usure, on a tous su qu'on l'aurait à l'usure, que c'est normal, elle a vécu elle-même tellement de traumatismes et tout. Je te dis, ma mère, elle a été mariée à 15 ans, et Hmm. mon père, il avait 30 ans. Ouais. On ne lui a pas donné droit à la parole. Elle ne savait même pas ce que c'était le mariage, l'acte sexuel, tout ça. Et après, elle a enchaîné les gosses. Elle n'a pas choisi sa vie. Elle n'a pas choisi d'avoir plein d'enfants. Tu vois, tu peux pas en vouloir à une femme comme ça qui a été. Moi, j'ai échappé au mariage. Elle a été mariée jeune, tu vois. Ouais. Et un mariage précoce, ça fait des dégâts Ah, bien sûr. au niveau psychologique, tout ça, quoi, familial et tout, quoi. Enfin bref, je sais plus ce que je disais du coup. Bah, t'as annoncé à ta mère ta grossesse et le fait que Ouais, tu étais avec un Français, et elle l'a mal voilà, pris. c'est l'embargo. Voilà, c'est l'embargo. Donc, on se voit plus, tant mieux. Je suis tranquille avec ma fille et mon mec, tu vois, on est bien. Et ce qui se passe, moi, c'est la naissance de ma fille. Ça a créé un choc parce que ça m'a rappelé mon père. Et là, ça faisait 20 ans que je n'avais pas vu mon père. Parce que quand je me suis sauvée de cette situation avec mon père, lui, il est retourné vivre en Algérie, mais bon, ça reste mon père quand même. Ouais. Et je voulais que ma fille, elle voie son grand-père, tu vois. Et je Mhm. voulais avoir des nouvelles de lui et tout. Donc, je cherche mon père, tu vois. Malgré tout ce qu'il t'a fait, tu le cherchais encore. Ouais. Je veux savoir qui devient, je veux qu'il sache qu'il a une petite fille, tu vois. Mhm. Et puis, je suis musulmane. Hein, donc, Ah oui. j'ai envie de voir mon père musulman. Parce que là, maintenant, je suis tellement le cerveau lavé, je ne suis plus la même. Hein. Là, je suis tellement lessivée que j'en viens à penser que, oh là là, c'est grâce à mon père que je connais Allah. Ah, Tu sais, ouais. j'idolâtre mon père, ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vu. Hein. Au départ, ma mémoire s'est effacée. Je savais. C'est ça aussi, je me disais, je me rappelle même pas quelle tête il a. C'est grave, je suis sa fille quand même. Et donc, je suis dans le déni. Je vois juste Allah, Allah. Donc, mon père est musulman, il vit dans un pays musulman, il parlait de la hijra et tout. Et même à cette époque-là, je commence à me dire, je compte pas faire une hijra, hein, mais j'en rêve. Je me dis, c'est vrai que ça serait bien si j'étais dans un pays musulman, je m'habille comme je veux, je fais mes prières quand je veux, tu vois, je me fais mon Comment film ça, comme ça. comme tu t'habilles comme tu veux? Tu peux pas, tu peux être voilé en France. Il est où le problème? Ah non, mais moi, j'étais pas voilée, mais je me disais que si j'allais vivre dans un pays musulman, je peux me balader en djellaba toute la journée. C'est pratique pour faire tes prières, tu vois. Mhm. Alors que, bon, si tu es en habit occidental, c'est chiant faire tes prières. Moi, je me changeais, tu vois. Je faisais des Mhm. ablutions, après je mettais ma robe de prière, après je priais. C'était une notion pratique. Et puis, il y a des Oui. mosquées partout, je pourrais C'est- aller à la Ah, mosquée, tu vois. je comprends mieux. C'est vrai que bon, ça, il faut l'expliquer à l'auditoire, c'est que les musulmans, même non voilés, aujourd'hui, qui pratiquent, elles sont nombreuses. Au moment de la prière, elles mettent leur Elles se robe, voilent. elles se voilent. Parce que, entre guillemets, elles se présentent devant Dieu. Donc, même si c'est un peu, voilà, c'est un peu absurde, mais bon, voilà, hein, chacun. C'est pas à moi de juger ça. Hein, je veux même pas dire. Je retire ce que je dis. C'est même pas absurde. Voilà, c'est tout à fait compréhensible. Mais ça peut paraître contradictoire en tout cas. Et voilà. Donc, il faut le savoir. Les femmes musulmanes pratiquantes, elles vont pas prier non voilées.
et elle prie voilée avec la robe. Donc voilà, quand Sonia a dit qu'elle se change et que c'était plus pratique et qu'elle a dit là-bas, elle n'aurait pas eu besoin de se changer, c'est à cause de ça. Bah ouais, pas pratique. Et puis Hein. je me dis, c'est un pays chaud, toi, j'irais dans un pays chaud, donc faire tes ablutions quand c'est l'hiver en France et qu'il neige, c'est pas très agréable, tu vois. Je me dis, oh, si j'étais dans un pays chaud, ce sera toujours agréable de faire la prière. Toujours la perpétuelle obsession, comment tenir pour faire ces 5 prières par jour, tu vois. Là, j'en Ouais. suis à un point où il me faut un extérieur qui va avec ma pratique de la prière. Sinon, c'est la catastrophe parce que je vais arrêter de prier. Et si j'arrête de prier, c'est la catastrophe. Même si, en vrai, je prie jamais régulièrement. Je prie quelques jours, après je suis épuisée. Bah, Après, je prie pas pendant un écoute, mois. je te rassure, ça c'est la majorité des pratiquants. On fait tout ça. Oui, ouais. Ah, on le fait tous, on le fait tous. Et c'est Voilà. une preuve que Que, ce n'est pas qui, humainement possible. ah ouais, C'est pas ouais. Non, mais humainement possible. qui est pas des musulmans qui viennent dans les commentaires. Écoute, j'ai été musulman, je suis entouré de musulmans, je sais ce que c'est. On le fait tous, tous. C'est Ou alors, tu rare les gens qui prient 5 fois par jour de manière régulière. C'est rarissime, rare. La Ou alors, tu plupart, sais ils ce qui prient un arrive, petit peu, et puis voilà. sinon tu as réussi à faire les 5, mais après tu vas culpabiliser, tu vas dire ouais, mais j'étais pas vraiment concentrée sur ma prière. Peut-être Ah, Dieu il l'a ben, pas accepté celle-là. ah Tu oui, m'en rajouter une autre demain, parce que je ah pense que bah celle-là il oui, l'a pas accepté. ah oui. Ah, parce que Parce que tu n'es même pas sûr qu'il accepte ta prière. oui, c'est C'est ça, ça c'est ça. aussi. T'as toujours ce délire que Allah, il peut refuser tes prières comme ça, tu vois. Ouais. Et t'as des hadiths comme ça. Allah, il dit non, t'as prié tant et tant d'années, je refuse, je veux pas. Un peu comme un enfant gâté, parce que c'est comme une offrande en fait que tu présentes à Allah, et Allah, il dit bon, d'où le voile et la robe longue et la djellaba pour les filles. Parce qu'en fait, concrètement, quand tu passes devant Allah, tu te présentes à lui, il faut que tu aies fait les ablutions, il faut que tu sois présentable. Et si tu n'es pas présentable, par exemple, tu n'es pas voilé, tu n'es pas habillé comme il faut, Allah, il regarde ailleurs, il dit non, mais ta prière, j'en veux pas. Hein, va te rhabiller déjà, Sale présente-toi pute, correctement. espèce de kaba, tu Voilà, oses venir à voilà, moi. bon, C'est ça qui va c'est te dit. dire ouais, Et voilà, t'es une sale pute. voilà, mais C'est ça qu'il te dit ce Dieu. voilà, Bah oui. et c'est pour Parce qu'on ça te que dit, c'est une question de humilité et de pudeur. Alors que l'humilité et la pudeur, c'est deux valeurs complètement différentes. Je suis désolée, tu peux être très humble en étant une personne en mini-jupe, tu vois, Mm, cheveux au vent. Ça mm, ne veut rien dire, ça n'a rien à voir avec la pudeur. Et on mm, te fait croire que si tu te voiles et tu mets une robe avec des manches longues et qui va jusqu'aux pieds quand tu te présentes sur ton tapis de prière face à Allah, si tu y vas ainsi couverte, c'est parce que tu n'es qu'une petite créature face à ton grand créateur et par humilité face à lui, tu enlèves toute marque de féminité, toute marque de beauté. Donc c'est ça. tes cheveux, tes courbes, C'est voilà. Et moi très j'étais à étrange, hein. fond. Et Moi j'étais à fond. ça, c'est très étrange. Parce que tu te dis, Mmh. d'un côté, c'est Dieu qui t'a créé, donc il connaît ton corps. C'est comme si Dieu, c'était un genre de d'homme, en fait, qui pouvait avoir une attirance sexuelle. C'est pas logique, tu vois. Le voile, c'est pas logique. On est d'accord que c'est pas logique. Il connaît Ouais. ton corps, il te voit tout nu quand tu es dans la salle de bain. Mais quand tu pries, tu sais, c'est lui qui t'a créé. Il devrait pas y avoir de honte Pour d'ordre moi, sexuel, maintenant, quoi. tu vois, moi, je le vois comme un petit capricieux, Allah, tu vois. Alors, si tu n'obéis pas à toutes ces petites règles d'hygiène et de savoir-vivre et tout, ouais, moi, comme tu as dit tout à l'heure, il tourne la tête, il t'écoute pas, tu vois. C'est quoi ce Dieu? C'est quoi ce Dieu? Tu peux même pas communiquer avec lui simplement parce que tu as besoin de lui. Non, c'est pas comme ça que ça marche avec lui, hein. C'est lui qui décide. Comment tu dois te présenter à lui. Mais vraiment, moi, ça m'a fait oh là là, des problèmes psychologiques, ça, mais voilà, rien que d'en Et parler, ça me. il y a un autre truc qu'il faut dire, c'est que Mm. la prière musulmane, je sais pas, c'est pour ceux qui ont déjà regardé Naruto, mais c'est comme une incantation. Il faut que toutes les conditions soient là. Et s'il y a Ouais. une condition qui est pas là, tu vois, si tu te trompes dans les signes, tac, 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 tu vois, le Naruto, il fait des signes pour lancer des magies. Et si le moindre doigt qui est pas bien placé, si t'es, par exemple, si t'es, il y a un hadith comme ça où un mec, il a les coudes par terre. Et le prophète, il lui dit, eh ben, je sais plus, hein, je paraphrase, je me rappelle plus du hadith exactement, mais il lui dit, voilà, tu pries comme un chien, ta prière, c'est de la merde, quoi. Faut pas prier comme un chien avec les coudes par terre. Donc, jusqu'à la position des coudes, Mm. quand es prosterné, tout est millimétré. Si tu te trompes dans ta sourate, tout ça peut faire en sorte que ta prière, on dit, n'est pas valide. C'est le Mm. terme qu'ils utilisent voilà, dans les textes.
ta prière n'est pas valide. Donc en fait, tout cet enchaînement de petites conditions, etc., comment tu te présentes, comment tu récites, il ne faut pas se tromper sur le nombre, il faut dire la bonne invocation, etc. Tout ça dans l'objectif que Allah accepte ta prière et en dernier recours, Allah peut la refuser juste parce qu'ils veulent refuser, hein, concrètement. C'est un petit peu le, le comment on dit il fait ce qu'il veut, quoi, concrètement. Il fait ce qu'il veut. Voilà, concrètement, c'est le règne de l'arbitraire. À la fin, en dernier recours, voilà, en dernier recours, il faut que tu sois humble. Et d'ailleurs, en islam, on dit souvent qu'ils n'aiment pas l'orgueil. Tu vois, d'ailleurs, et ça, je trouve ça vraiment là, je trouve ça mais passionnant en termes de trucs. Parce que moi, je me souviens, j'étais terrifié par un hadith qui disait si tu as un seul atome d'orgueil dans ton cœur, eh ben, tu peux pas rentrer au paradis. Tu dois d'abord te purifier en enfer. Si tu as un seul atome. Donc, tu as beau avoir toutes les hasanettes que tu veux, tu as fait ce qu'il faut, etc. Mais tu es quelqu'un d'orgueilleux, eh ben, tu feras un passage en enfer. Et du coup, moi, quand je priais, j'essayais de me rabaisser mentalement au maximum, tu vois. Parce que j'étais terrifié par ce hadith. Donc je me dis, putain, il faut que je sois comme une merde, tu vois, devant Dieu. Il faut que je me rabaisse, il faut que je me prosterne plus bactère, tu vois, parce que mentalement. Et même dans la vie de tous les jours, quand, tu vois, par exemple, mon père, il me grondait ou quoi, j'essayais de casser le maximum mentalement cet orgueil. Et je trouve que, encore une fois, quand on repart dans notre breaking board de création de la secte parfaite, détruire toute forme d'orgueil, de fierté et d'avoir des gens qui s'auto-humilient, c'est parfait, quoi. C'est un coup de maître de dire non, mais l'orgueil, c'est pas bien, tu vois. Moi, je trouve que c'est un coup de maître. Oui, oui. Moi, le hadith qui m'a terrifiée, c'est celui-là qui disait que la prière protège de plusieurs trucs, dont les fléaux. Et alors moi, c'était ma hantise que j'ai un fléau qui me tombe à la gueule, tu vois. Comme j'étais de nature très anxieuse, donc pour moi, une tempête, un tsunami, tout pouvait se passer parce que bon, je me sentais pas en sécurité. Donc quand je priais, bah, j'étais garantie. Moi, j'en étais persuadée. Qu'il m'arriverait rien. Et c'est vrai, dans la vie, mais parce que j'étais positive en vrai. Tu vois. Et aussi parce que tu vivais en France, dans un endroit en paix, etc. Va dire ça à ceux qui ont vécu les séismes ou la guerre. Ils ont beau prier, le fléau s'est abattu sur eux. Ouais, parce que de toute façon, c'était des peurs irrationnelles. Donc déjà, il n'allait rien se passer. Donc évidemment que je prie, il se passe rien. Mais si j'arrêtais de prier, ah bah là, c'était obligatoire. J'avais tous les fléaux de la planète qui venaient, ils frappaient à ma porte. Tu vois. Ils faisaient la queue dans mon balcon. C'était ça, pour moi, l'image de l'arrêt de la prière. C'est que je vais arrêter de prier. Peut-être au début, ça va aller, parce que je vais encore culpabiliser à me dire, oh, il faut que je prie, il faut que je prie. Puis après, je sais que je vais me laisser entraîner par la mécréance et je vais me dire, ouais, tant pis, je prierai quand je le sentirai, tu vois. Et là, je me disais, quand j'atteindrai cet état d'esprit de pure mécréance, parce que pour moi, là, c'était très grave, ah bah alors là, ça va être les catastrophes. Et ça pourrait toucher ma fille. Tu vois, je me faisais des cauchemars en pleine nuit. Oh, il faut que tu pries. Ta fille, il va t'arriver un truc de catastrophique et ce sera de ta faute. C'est quand même une souffrance, la prière. Quand tu la fais, quand tu la fais pas. C'est fou à quel point c'est déconnecté de la réalité, à quel point une chose qui a fait aussi peu ses preuves, eh ben, elle est prise comme argent comptant par tous les religieux. Parce que concrètement, tu demandes d'être mieux dans ta vie. Alors, Allah, il peut accepter comme il peut refuser. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je vais vous faire un petit cours de religion. Il y a 3 possibilités quand tu fais une invocation. Soit Allah te l'exauce, soit il te la transforme en hasanet, parce qu'en fait, il se dit qu'en fait, tu vas aller en enfer, mais du coup, il te transforme ton invocation pour te retirer des péchés, soit il te bloque un malheur qui allait t'arriver. C'est les 3 possibilités. Mais tu te dis quand même, statistiquement, une communauté qui prie, d'accord? Il prie pour des choses de l'au-delà, mais aussi des choses de ce monde réel. Il devrait, même si voilà, ça arrive que dans 1% des cas qu'Allah t'exauce, il devrait être mieux que ceux qui ne prient jamais. Et pourtant, ce qui arrive, c'est l'inverse. Parce que les communautés qui prient,
Dans le monde, c'est ceux qui sont dans la merde concrètement. Ah ouais. La prière n'a jamais été. On devrait pouvoir le prouver scientifiquement, d'analyser, de dire bah voilà, je prie que telle chose arrive. Bah, il devrait y avoir une tendance, ça doit se voir. Certes, c'est dans l'au-delà, mais ton vœu, il doit s'exaucer dans le monde réel. Donc ça doit pouvoir se mesurer scientifiquement. Et non seulement ça se mesure pas, mais c'est l'inverse qu'on voit. C'est que les Non, gens qui prient sont dans la merde. moi là-dessus, je suis pas d'accord. Je suis d'accord pour l'islam, les alaïstes. Ok, ils peuvent prier autant qu'ils veulent, et il ne se passera rien. Mais il y a d'autres communautés qui prient d'une autre façon et ça fonctionne. Tu vois. Ça fonctionne. Et sans les études, moi, je veux des choses, des études statistiques qui me montrent que, voilà, je sais pas moi, les gens qui font telle chose, et ben, ils ont tendance plus à l'obtenir, tu vois, et Mhm. qu'on peut expliquer qu'on ne peut expliquer autrement que par la une puissance divine, tu vois. Bah, moi, ça a fonctionné quand j'étais chrétienne. Mais là, mes prières, elles étaient exaucées. Tu vois, c'était pas du tout la même ambiance que quand j'étais musulmane. Donc, dans mon cas, après, je parle pas au nom des autres, c'est dans mon Mhm. cas, et ben, c'est pas la même façon de prier, c'est pas du tout la même ambiance psychique. Et du coup, ma vie, elle a été transformée. Après, il m'arrivait que des trucs bien, que je prie pas, parce que j'avais changé d'état d'esprit. Tu vois. Mais est-ce que c'était pas là? Parce que tous tes problèmes, là, c'est par rapport Mm. pour l'instant, je précise, hein, pour l'instant, c'est en rapport avec la religion. Donc, à la rigueur, tu serais parti même dans l'hindouisme, tu vois, tu t'éloignes de ta famille, etc. Tu ne pouvais qu'aller mieux. Ouais, ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, Ouais. sur cette mini discussion, on va poursuivre quand même, parce que là, on a fait une grande boucle. Donc, on en revient. Donc, tu es avec ton mari, ton amant, je sais pas comment, Voilà. ton Et concubin. je cherche mon père. Et je le Ouais. retrouve. Et donc, là, je le vois. Alors là, ça a été un tampon sur mon passeport islamique. Parce que je l'ai vu apaisé, calme, tranquille. Et alors, lui, il n'avait jamais arrêté de prier. Je l'ai quitté, il priait encore, malgré qu'il était plus vieux. Et donc, je me suis dit, bah voilà, j'ai fait comme mon père, j'ai fait le bon choix, je fais comme lui, je prie tout le temps. Et je vais être comme lui, quoi. En plus, il est devenu riche en Algérie, il a une maison, il a refait une famille, c'est une famille tranquille, pas de la violence comme nous on avait, tout ça. Ça a confirmé mon islam, tu vois, parce que je renouais avec mes origines, mes racines. Alors Mhm. là, le pauvre, c'est mon mec de l'époque, donc mon concubin. Alors lui, le pauvre, c'est là que j'ai commencé à me radicaliser, quand j'ai Mhm. retrouvé mon père. Mhm. Et là, le pauvre, il s'en mangeait toute la journée du Allah, du Mohammed, du Hadith, du Coran, toute la journée, il n'en pouvait plus. Alors au Mhm. début, il essayait de comprendre, tu vois, il essayait de me stopper, il essayait de me raisonner. Et il y a un moment, il en a eu marre parce que je devenais violente verbalement. Je le traitais de mécréant. Jamais je l'avais traité de mécréant. Maintenant, je le traitais de mécréant. Et jusqu'à ce que je me mette face à un ultimatum. Je dis maintenant, soit on se quitte, soit tu deviens musulman. Je ne vais pas rester avec un mécréant comme toi. Tu vois. Mhm. Mhm. Là, j'avais basculé. Hein. Et pourtant, j'avais ma fille. J'étais mère de famille. Euh, tu détruis pas ta famille comme ça sur un sujet aussi con. Excuse-moi. Ah ouais. Il faut vraiment être folle. Et moi, je ne voyais pas. Et en plus, lui, il me prévenait, hein, tu es en train de devenir folle. Et moi, non, je ne voyais pas. Parce que j'étais déjà comme dans une espèce de psychose, tu vois, qui s'appelle la radicalisation. Ouais. Voilà. Voilà. Et après, on s'engueulait tout le temps jusqu'à ce qu'il y ait des violences et on se sépare. Et voilà, ma pauvre fille, elle était toute petite, elle avait 3 ans. Et à cause de. Moi, je trouve que c'est à cause de mon endoctrinement, tu vois, que ma pauvre fille, elle a subi le divorce de ses parents. Tu vois, ça, je m'en voudrais tout le temps, quoi. À cause de mes délires islamiques, quoi. Mhm. Comme Parce si que j'avais pas pu m'en passer. c'était Mm. l'unique raison qui vous a poussé au divorce. Non, parce que aussi avant, on a eu des problèmes, tu vois. Il y a quelqu'un de très proche qui est mort et on était en deuil aussi, tu vois. Donc ça m'a rendue encore plus folle. J'étais en deuil. C'est quelqu'un qui est mort à 16 ans, qui était sous notre tutelle, tu vois, et il est mort. Bref. Et donc, on était mal tous les deux. Moi, je voulais qu'il prie. C'est ça que je voulais. Parce qu'il n'y avait que la prière qui me rassurait dans la vie. Et à chaque fois, la vie, il se passait des trucs flippants.
Mais moi, je trouvais ma consolation dans la prière. Mais lui, il me faisait peur. Alors que c'était le père de ma fille, on vivait ensemble et tout. J'en arrivais à avoir peur de lui juste parce qu'il priait pas. Ah ouais. Juste parce qu'il priait pas. Je te parle pas d'un alcoolique, d'un camé, d'un mec violent. Ouais, mais quand même. Attends, mais quand même, au final, Ah là là même là. malgré que tu m'as parlé malgré que tu m'as parlé de cette histoire de deuil, Mm. en plus, mais c'est toujours la religion, je suis désolé. Au final, tu l'as quitté que pour la religion. Ça fait Parce rien. qu'au final, tu me dis, non, c'est pas que la religion, il y a aussi le deuil. Du coup, je suis devenue encore plus folle et je suis devenue encore plus religieuse. Bah, je dis, bah oui, bah, c'est la religion, quoi. Ah, Non, mais c'est bien j'étais d'en rire, cinglée. hein, parce que ça permet tu vois, de se rendre compte du ridicule de la situation, tu vois. Tu te rends compte? Ma fille, elle avait 3 ans. Tu vas sacrifier ton propre Ah, enfant, la c'est chair dommage. de ta chair, que tu aimes, hein, c'est pas une mauvaise mère, tu aimes ta fille et tout. Mais Je t'entends plus, hein. tu m'entends, ça y est? Parce que mon téléphone a sonné. Ouais, ben je t'entendais plus pendant quelques secondes, mais ça va, c'est bon, je t'entends à nouveau là. Mais Voilà. c'est pas trop long, Non, non, t'inquiète, moi je m'en non? fous, hein, on fait 4 heures, on fait 6 heures, on fera, au pire, je ferai en plusieurs parties si c'est trop long, je le Ouais, diffuserai en plusieurs parties, mais non, non, moi ça me va, hein, tu sais. ok. Ah, ça me fait du bien d'en parler. Ah, je t'avais dit, hein, ça fera du bien. Ça va, je dis pas trop de conneries alors? Moi, pour moi, le témoignage, il est parfait, hein, il est mieux que ce que j'avais imaginé. Ok. Donc oui, au final, ouais, t'as bien quitté, tu l'as bien quitté que pour la religion. Et est-ce que t'as pas, Oui. alors, ouais, voilà, ça me revient tout direct, là, je me mets à ta place. Est-ce que, fort de ces conclusions, parce que maintenant tu t'en Mm. rends compte que tu l'as quitté pour des raisons bidons et que malheureusement tu as détruit une famille naissante et que voilà, malheureusement ta fille elle en a sans doute souffert parce qu'à 3 ans, avoir sa famille qui explose, c'est pas drôle. Surtout pour des raisons comme ça. Dieu sait qu'il y a plein de raisons de divorcer et tu avais la chance de ne pas avoir de gros soucis indépendamment de la religion et tu t'en es créé. Mais est-ce que quand tu t'es rendu compte de cette erreur, tu as voulu le reconquérir? Parce que en plus, tu avais une fille en Non, commun, parce donc que c'était vachement non, parce pratique. que non, parce que je te dis, on a été dans la violence physique et il a essayé de me tuer d'un moment, tu vois, en Ah non, essayant tu de me l'avais pas m'étrangler. dit. Tu me l'avais pas dit. Voilà, il y a ça aussi. Ah, ah bah oui, Il y a oui. ça, Donc, alors, je tu vois. retire ce que je dis. Là, il y a une raison valable. Ah, bah, finalement, oublie ce que j'ai dit. Ouais, mais tu vois, par exemple, ma fille, elle n'est pas d'accord avec moi. Parce que moi, j'estime que lui, c'était un peu de la légitime défense quand il a essayé de me buter, tellement tu as une djihadiste chez toi, tu vois, toute la journée en train de te saouler. Mais il faut que tu fasses la prière, il faut que tu sois musulman, sinon t'es qu'un mécréant, tu vas aller en enfer. Je lui ai fait ce que mon père, il m'a fait quand j'étais jeune, quoi. Et lui, je supportais, jusqu'à ce qu'il pète, tu vois. Donc, moi, ça, je lui ai pardonné sa violence quand même, parce que c'est insupportable, les gens comme ça, qui font du prêcha toute la journée, tu vois. Moi, En fait, aujourd'hui, j'accepterais pas quelqu'un comme ça, hein. tu l'as rendu fou, quoi. Je l'ai rendu cinglé. Mais ma fille n'est pas d'accord. Elle dit qu'il n'y a rien qui excuse sa violence. Et quand tu Mais dis, bon, il a c'est pas essayé elle de te qui l'a vécu, tuer, hein. il a Mm. essayé de te tuer, c'est quoi concrètement? Que nous aussi, hein, si qu'on puisse comprendre et donner ce jugement, moi je veux des détails si tu le permets. Il a fait Et quoi concrètement? bah, c'était le matin. Et moi, je lui dis que bon, j'ai un projet professionnel en cours. Et ça lui a pas plu que je vais faire vers ce projet professionnel. Et il m'énerve, parce que j'aurais voulu qu'il soit d'accord avec moi. Et direct, je m'énerve. Et je prends ma tasse de café, je la balance contre le mur, j'en ai marre de toi. Je te dis, t'es qu'un mécréant, je peux même pas te parler de mes projets professionnels. Tu vois, dès le matin, il est 8 Hmm. heures du matin. Et ma fille, elle prend son petit-déj pour aller à l'école. Et là, il pète un plomb, il me chope par les cheveux, il me traîne dans la chambre. Il monte sur moi, il m'étrangle. Il voulait me buter. Ah ouais, Ferme ta gueule, j'en peux plus de toi, tu vois. d'accord. Et la Voilà. suite, il a fini par lâcher, qu'est-ce qui s'est passé? Et à la suite, c'est 8 ans de procès pour la garde de ma fille. C'était très compliqué. Hmm. On s'est déchiré pour avoir. Parce que lui, il avait peur. Il voulait pas laisser sa fille à une folle comme moi, tu vois. Ouais, ça se comprend. Et moi, je voulais pas lâcher ma fille parce que je voyais même pas ma folie, tu vois. Hmm. Et voilà. Donc,
8 ans de procès. Ma fille, elle a été en garde alternée pendant longtemps, tu vois. Et elle avait les deux ambiances. L'ambiance chez son père, l'ambiance chez sa mère. T'avais pas porté plainte pour les violences, la tentative de meurtre? Bah si, mais ils n'ont pas pris ma plainte, ils ont pris qu'une main courante. Donc, bon, Et ouais. t'avais des traces sur le coup? Bah, je sais pas, j'ai pas été voir un. Si, j'étais voir un médecin à la fin. Non, j'avais pas de traces. Non. Mais j'ai vu un médecin, heureusement, parce qu'il m'a dit que là, il fallait partir, quoi. Ah oui, Là, effectivement. Si c'était vous en venez à ce point. Mais tu sais, aujourd'hui, juste pour revenir à ces histoires de changement, aujourd'hui, ça ne passe plus les mains courantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, il a fait passer ça que une femme qui veut déposer une main courante, même si elle dit c'est une main courante, ça sera considéré comme une plainte dans le cadre des violences conjugales. Tu vois, c'est un changement. C'est un changement positif au niveau de la loi, de la prise en compte des plaintes. Eh ben, tu sais, pendant 8 ans, j'ai prié 5 fois par jour Ouais. pour avoir ma fille. Je l'avais pas, tu vois. Elle était toujours en garde Écoute, alternée. t'as pas prié le bon Dieu. Bah, si t'avais prié Jésus, tu l'aurais eu. Voilà. Ouais, bah après, je me suis dit ça Ou quand Shiva. je suis devenue chrétienne. Jésus ou Shiva, ça aurait marché. Parce que eux, ils sont moins tatillons sur les prières. Il y a moins de conditions. Shiva, tu lui donnes un bol de riz, il est content. En fait, Jésus, tu viens avec ton cœur, il est content. Mais en fait, depuis que je m'étais tournée vers l'islam, j'avais que de la merde dans ma vie. Depuis surtout que j'avais retrouvé mon père. Ouais, Mais je ne le voyais pas. Mais toute la merde de ta vie, c'était ta pratique de l'islam. Bah oui. Et tu sais, jusqu'à on essaye de me tuer. Et tu crois que je me suis dit, je vais arrêter l'islam? Non, j'ai continué. Ah bah ouais, c'est ça C'est le grand horrible. mal. C'est ça le grand mal des. D'ailleurs, c'est comme les Afghans, tu vois. Tu as des Afghans qui ont quitté l'Afghanistan. Toute la merde de l'Afghanistan, une bonne partie, c'est l'islam. D'accord? Et ils vont aller en Suède, dans le pays, c'est le paradis sur terre. Tu sais, même les prisons, elles sont mieux que mon appart. Tu vois, en Suède, ils ont des prisons, il n'y a même pas de. Il y a même pas de barreaux, c'est des vitres, tout est beau à l'intérieur et tout. Mais ils vont encore faire chier avec leur religion, brûler des trucs, casser des choses. Parce que quelqu'un a brûlé le Coran, bah, ils vont foutre le bordel, faire des problèmes avec harceler des gens, et au final, ils vont recréer un, un mini Afghanistan, un mini enfer que eux-mêmes ils ont fui, quoi. Tu vois, c'est fascinant au final. C'est comme les Algériens, tu vois, ils ont vécu un enfer avec la décennie noire, mais ils vont encore te dire, Mashallah, Hamdoullah, tu vois, alors que t'as eu 200 000 Algériens qui se sont fait assassiner au nom de l'islam, et à cause de l'islam, hein, moi je dis les choses, voilà, on ne fait pas du politiquement correct ici, c'est pas juste parce qu'ils avaient une vision, blablabla, de l'islam, non, l'islam, elle fonctionne dans son essence, hein, dès les premiers siècles, tuer les autres qui sont pas assez musulmans, que tu vas considérer comme apostats, c'est dans son essence, c'est ce que Abou Bakr a fait. Abou Bakr, il a tué des gens qui ne payaient pas la zakat, ils priaient, etc. Donc, c'est ce qui s'est passé dans la décennie noire. Bon, sans rentrer dans les détails. Donc, on reprend ton témoignage. Donc, tu annonces à ton père. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Ton père, il est encore pratiquant, etc. Ouais, il est très pratiquant, il est très gentil. Je présente mon mec, le français. C'était avant qu'il me tue, là, avant qu'il essaie de me tuer. Ouais. Il bénit notre union, tu vois. Il n'est pas raciste comme ma mère. Il le traite pas de sale français et tout, tu vois. Et ça s'agit, l'ex-djihadiste, là. Ouais. Il a plus de montée de colère qu'il avait avant. Il a plus de changement d'humeur. Il est stable, tu vois. Il est calme. Il est en paix. La Alors moi, ça me vieillesse, hein, confirme que. ça fait souvent ça, la vieillesse. Ouais. Tu vois, les papas, ils sont, même les nerveux, avec la vieillesse, ils sont plus calmes, plus sages, tu vois. Ils sont plus nerveux à la jeunesse, après ils se calment. Ils prennent les choses avec plus de philosophie. C'est peut-être ça la sagesse. Bon, en fait, je vais te dire la vérité, parce que j'ai pas dit toute la vérité. Je vais dire la vérité, c'est que. Oh, tu m'as pas dit toute la vérité. C'est encore pire. En fait, toute ton histoire, c'est des conneries. Voilà, c'est des conneries. Et en fait, t'es musulmane et tu te fous de ma gueule. C'est ça. C'est le moment où tu me l'annonces. Ah non. Parce que ton histoire, elle est tellement incroyable que je te cache pas que ça m'a traversé l'esprit. Ouais, mais bon, c'est pour ça qu'il y a tellement de trucs incroyables que je dis pas tout, tu vois. Attendez, je précise une chose à l'Assemblée. Elle m'a donné une preuve, on en parlera tout à l'heure en privé,
de son histoire. Voilà. Donc voilà, juste vas-y. Du coup, maintenant, dis-moi où est-ce que tu m'as menti. Bon, je te dis la vérité. C'est quand j'ai retrouvé mon père, en fait, lui, il est super content que je le retrouve. Et pourquoi? Parce que donc, avec sa femme, ma belle-mère, ils ont fait des enfants. Et parmi les enfants qu'il a, il en a 3, il y en a un qui a une grave maladie. Et à peine je retrouve mon père, je l'appelle au téléphone et il me dit oui, je suis contente d'avoir de tes nouvelles, ma fille, et tout. Sinon, tu as un frère, il est malade, tu veux l'aider? Et moi, je lui dis ouais, tu vois, ça sort du cœur parce que je suis contente, je suis sur un nuage, j'ai retrouvé mon père. Et je me fais avoir parce que du coup, mon père m'envoie mon demi-frère qui a un cancer très grave, tu vois. Et je vais héberger et m'occuper de mon petit frère pendant 9-10 mois, jusqu'à son décès, en fait. Après, il est mort, tu vois. Et comme il y avait mon frère à la maison, c'était vraiment dur. Il n'avait pas le droit à la sécurité sociale au début et tout. Il a fallu que je le mette sous ma tutelle et tout. C'était très compliqué. Et en plus, lui, il venait de l'Algérie les années noires, tu vois. Donc, il m'expliquait que, par exemple, l'hôpital où il était, c'était plus comme avant. Avant, tu avais des vrais médecins, des vraies infirmières. Maintenant, il prenait n'importe quel mec du fils, il le mettait comme infirmier, comme médecin. Tu vois, c'était le bordel en Algérie. Et pourquoi cela? Est-ce que c'était parce que les vrais médecins qualifiés, etc., ils se sont barrés du pays ou il y a une autre raison? Ça, j'ai pas compris. Ça, j'ai pas compris. Ou est-ce que c'était parce que, bah voilà, pour remercier les gens du parti islamiste, bah, on leur offrait des postes même s'ils n'en avaient pas les compétences? Ou alors parce que les médecins, ils ouvraient leur bouche et ils contestaient le pouvoir islamiste. Et donc, ils les ont dégagés. Peut-être ça aussi. Bah écoutez, s'il y a des gens qui connaissent la raison dans les commentaires, dites-nous là parce que ça nous intéresse. En tout cas, il y a une infirmière, quand j'ai enfin obtenu la tutelle de mon frère et que j'ai pu le mettre à l'IGR, c'est un des meilleurs hôpitaux contre le cancer. Le meilleur, à l'époque, il était à Los Angeles. Et le deuxième, tu sais la mentalité d'excellence de mon père. Je lui ai trouvé le deuxième meilleur hôpital pour mon petit frère. Il est à Villejuif. C'est l'IGR. Sinon, le meilleur, il est à Los Angeles, papa, mais on ne peut pas aller à Los Angeles. Tu vois, j'étais redevenue la fille sous emprise de son père. Mais je comprends mieux pourquoi maintenant ton père il a dit c'est pas grave, c'est français, il est gentil, allez viens, on va boire Toujours le thé. pareil. Le double discours, toujours Ah, pareil. parce La qu'en fait, taquilla, en il fait. avait déjà cette idée derrière la tête, qu'il fallait qu'il sauve son fils, quoi. Voilà. Et donc, voilà, il a des soins, mais bon, à la fin, il meurt. Et c'est suite à ce décès, parce qu'en plus, mon père l'abandonne, c'est-à-dire, il nous le confie, il reste 1 mois avec nous. Après, il retourne en Algérie et on n'entend plus parler de lui. Et je me dis, c'est dingue, il nous a refourgué mon petit frère, qui est mon demi-frère, tu vois. Il s'en occupe même pas, quoi. Ouais, C'est un abandonneur de gosses professionnel. Il a fait une carrière dans l'abandon d'enfants, tu vois, de différentes manières. Et là, bon, toi, tu es malade, tu t'abandonnes dans un pays étranger. Bon, bref, c'était dur. Puis finalement, il décède. Et donc là, alors, c'est là ma première apostasie. Quand il est mort, mon petit frère. Là, j'apprends le décès de mon frère, parce que bon, je l'ai fait rapatrier en Algérie. Et quelques jours après, mon père m'appelle et il me dit, il est mort ton petit frère. Et puis tu sais, tu n'as pas le droit de pleurer. C'est comme ça l'islam. Quand tu apprends le décès de quelqu'un, moi, on me disait, si tu pleures, tu lui envoies des larmes de feu dans son cercueil. c'est ça. Ouais. Il y a un hadith là-dessus que les pleurs des femmes, hein, je sais que les femmes, c'est. Ou je sais plus. C'est que les femmes. Non, j'ai un doute. Parce que mon père, il n'a pas Si, oui, pleuré, non, mon non, père. t'as raison, j'ai un doute. Non, les hommes aussi, parce En que mon père, fait, il n'a le pas pleuré. hadith là, il est général, mais d'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo frapper une femme parce qu'elle pleure trop. Voilà, il y a des hadiths en ce sens. Donc, oui, il y a un hadith général qui dit que les larmes, elles font mal aux défunts. Mais au niveau des femmes, il y a encore une autre classe de hadith qui dit qu'en fait, il faut les faire taire, quitte à les frapper, en fait. Et tu as plusieurs histoires de femmes qui sont frappées parce qu'elles pleurent trop fort. Ah ouais. Voilà. Bah, je te renvoie à la vidéo Catastrophe, hein. de Vraiment Touda. catastrophe. Si tu veux, je te fournirai une preuve aussi, parce que mon petit frère, quand il était en France, contrairement à cette jeune génération de pourris gâtés, lui, il adorait la France. Il était très reconnaissant vis-à-vis de la France qui tentait de lui sauver la vie. Et il a participé à la création d'un livre avec sa prof d'art plastique à l'hôpital, tu vois. Elle a fait un livre avec les dessins de plein d'enfants cancéreux, tu vois. Et c'est un livre qui a été vendu pour ramasser du fric pour la recherche contre le cancer des enfants.
tu vois. Donc, pour dire que mon frère, c'est un étranger, il est venu en France, mais quelque part, il a rendu ce qu'on lui a donné, quoi. Tu vois, la bonté de la France. Comment? En peu de temps. Ouais, c'est grâce à l'art. Il a fait une belle peinture. Voilà. Ouais. Ah, ça peut te faire une preuve aussi pour les gens Et qui donc, pourraient croire que je suis mytho. Mais je ne suis pas une il mytho. y figure dans ce livre. Ouais. Ok. Ouais. Voilà. Et donc là, mon apostasie, première apostasie, j'apprends là. En plus, mon père, le premier truc qu'il me dit, c'est ça, quoi. Ton frère est mort, il faut pas pleurer. Tu vois, ça m'a vénère. J'ai dit, ok, j'ai raccroché, je suis allée dans ma chambre, j'ai pris mon Coran, je l'ai balancé, j'ai pris mon tapis, je l'ai balancé. Je dis à mon mec, tu vois, là, celui-là, bah, je vais y aller et je vais dormir, il va falloir me laisser tranquille. Et tu me parles plus de prière et de Dieu, et de c'est fini. Qu'il aille se faire foutre, ce Allah. Toi, je m'énerve. Mais attends, parce que tu dis ça à ton mec, mais ton mec, parce que là, c'est ton nouveau mec, là, j'imagine, ou c'est encore Non, l'ancien? c'est toujours l'ancien. Ah. Il n'a pas encore essayé de me tuer, Ah, tu mais vois. attends, Pour l'instant, on est c'est ensemble. l'ancien, et Ouais. c'est toi qui lui dis tu me parles plus de religion, alors que c'est toi qui le Ouais, suggère alors, ça. pourquoi? Parce que, moi, tu t'avais dit, ce serait embrouillé, hein. C'est éparpillé dans ma tête. J'ai oublié de te dire, quand je lui faisais l'ultimatum, là, soit on divorce, là, soit on se quitte, soit tu deviens musulman, il a choisi de devenir musulman. Ah ouais, bah putain, je comprends qu'à la fin, il voulait te tuer. Je rigole, hein, je rigole, parce que je sens dans les commentaires, hein, oh Nini, pourquoi t'as dit ça, c'est horrible. Mais moi, j'ai converti plein de gens, plein de copines. Je leur ai appris la prière et tout. D'accord. Et donc, Et tu l'as bref, converti, et j'ai après, tu converti. Donc lui, il est musulman. as continué à le saouler avec la religion ou pas qui pète un Bah non, plomb. je me suis calmée. Bah non, je me suis calmée. J'étais trop contente. Après, quand le musulman, la musulmane obtient ce qu'elle a, c'est la fiesta. Hein. Ouais, mais Non, mais attends, après, mais après, tu l'as quand même traité de mécréant après. Pourquoi il s'est non, converti entre-temps? c'est après qu'il s'est converti. Je l'ai traité de mécréant, c'est après qu'il s'est converti. Ah, attends, donc je fais la chronologie. Il y a cette À histoire où il force a que failli tu te fasses t'étrangler. insulter, menacer, dès que tu mets un pied chez toi, c'est l'enfer. Tu sais, tu craques. Bon, allez, tu veux que je fasse. Et ça se voyait qu'il n'en avait rien à Non, foutre mais en plus. Hein. attends 2 secondes, je fais juste la chronologie, juste pour comprendre. Donc, il y avait cette phase, tu l'as traité de mécréant, il t'a étranglé, il s'est converti après ça. Ah, mais ça, c'est après. Quand il m'a étranglé, c'est largement après. Ouais, mais dans la scène du matin, tu m'as Donc, je ne bien l'ai dit. pas traité de mécréant ce jour-là. Alors, tu vois, je Ah, m'embrouille. C'est ok. trop compliqué. Oui, bah, je précise hein, juste à l'Assemblée, Sonia m'a dit directement, voilà, ça peut être confus parce que elle n'a pas tout révélé, mais en tout cas, elle a vécu beaucoup de traumatismes. Et donc, bah, voilà, elle m'a dit, ça risque d'être un petit peu éparpillé. N'hésite pas voilà, à me recadrer. Donc, c'est un petit peu normal qu'il y a des détails qui sont un petit peu confus. Donc, voilà, donc on reprend ton histoire. Du coup, il s'est converti, machallah, t'es contente. Mais malgré tout, il y a cette histoire de ton enfant qui meurt, et tu dis, bon, enfin, ton enfant, oulala, je suis à l'ouest, ton petit frère qui meurt, et on te dit de pas pleurer, et là, c'est ta première apostasie. Tu jettes le Coran, tu dis, bon, C'est là qu'il. Attends, il se convertit. On est en voyage. Si, c'est là qu'il va se convertir. C'est quelques temps après. Attends, on est parti en Espagne. Un an après. C'est un an après la mort de mon frère qu'il va se convertir. Parce qu'un an après, on va en Algérie pour donner les affaires de mon frère à ma famille. Et c'est pendant le voyage qu'il décide de se convertir. d'accord. Si ça peut nous donner un repère temporel, parce que après, moi, c'est embrouillé dans ma tête. Mhm. Et donc, ouais, après, c'est compréhensible. Là, tu parles d'événements qui datent d'il y a super longtemps, de dizaines. Là, on parle de choses qui sont arrivées il y a. Tout à l'heure, on a parlé de choses qui sont arrivées il y a 40 ans. Là, on parle de choses qui sont arrivées il y a 30 ans. Hein. La Ouais, plupart il y des a gens 20 qui ans. t'écoutent, il y a 20 ans. Il y a même des gens qui t'écoutent là qui n'ont même pas cet âge-là, tu vois. Donc, bon. Voilà, on peut te Ouais. pardonner des imprécisions et que tu te rappelles pas tout à fait. Hein. Ah Les bah merci. détails chronologiques, là pour le coup, il faut pas oublier qu'on parle de choses qui sont il y a très longtemps. Première apostasie, premier doute sur l'islam. Quand tu dis première apostasie, donc c'est l'apostasie de ta pratique, c'est la fin de ta pratique ou c'est vraiment la fin de ta croyance? La fin de la pratique, mais pas la fin de la croyance.
Je me dis, en fait, je me dis, Dieu, il existe, mais il me déteste et il veut juste me faire souffrir. Donc, je ne veux pas je ne veux rien avoir à faire avec ce Dieu. Mais je pense pas qu'il n'existe pas. Je pense qu'il existe. Et que c'est pas pour moi, quoi. Et lui, mon ex, là, lui, il n'est pas encore converti, mais il en parle, tu vois. On parle que de ça. Il cherche, est-ce qu'il va se convertir, il se renseigne, voilà. Il lit des bouquins et tout. Voilà. C'est marrant que tu dises ça parce que juste littéralement hier, il y a un TikToker qui a apostasié. Et quand les gens lui ont demandé la raison, il a dit bah, avec toutes les prières qu'on fait, et vu la merde que se prennent les musulmans, séisme, guerre, inondation, etc., si soit Dieu il n'existe pas, soit il existe, et c'est un sadique. Et j'en veux pas. Ben ouais. Il s'appelle Mito Montana pour ceux qui veulent. Je sais pas quoi, mes couilles, qu'ils ont fait un état sioniste en Palestine. Ça fait combien de temps? 50, 70 ans? Que 2 milliards de musulmans aient pris pour la libération de la Palestine. Tu fais quoi, là? Tu fais rien, tu fais. Tu fais rien, tu fais. Tu aides que les kofars. Si tant est que c'est des kofars. 1948, merci. Depuis 1948, Allah, tu fais rien, tu fais. C'est ça mon problème. Oui, tu peux dire astaghfirullah, tu peux dire pas de problème. Mais en attendant, tu fais rien. Ouais, je vais vous envoyer le Mahdi, on n'est pas au courant. On attend toujours, hein. On attend. Quand tu veux, tu l'envoies. Envoie-le quand tu veux. C'est bon? Si vous êtes 700 et que vous m'entendez, il doit m'entendre, lui. On attend. Envoie-le, le Mahdi. Qu'est-ce que t'attends? Oui, dis astaghfirullah, mais envoie-le. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? En attendant, c'est nous qu'on doit aider les gens. C'est nous qu'on doit aider tout le monde. T'es où, toi? T'es le riche par excellence. Aide-les, les gens. Tu peux le faire. Kun fayakun. Galek. Galek kun fayakun. Fais-le. D'une parole, tu peux changer la chose. Donc, 2 milliards de gens qui te prient tous les jours, qui t'aident, qui te tout. Tu les aides pas. Et les kofars, tu les aides. Les pédophiles, les trafiquants, tout ce que tu veux, eux, tu les aides, hein. Mais les musulmans, tu les aides pas, hein. Allez, rentre chez toi, va. Allez, finis cette mascarade, va. T'es là pour être éprouvé. Mais je t'ai dit que j'avais envie de faire une épreuve, moi. Je t'ai dit que moi, je voulais faire une épreuve. Vous êtes des fous, vous êtes. Vous êtes des Mongols, vous êtes. Une épreuve. Ça fait 1400 ans que tu l'as fait, ton épreuve. Ça fait 1400 ans que tu nous fais une épreuve, frérot. C'est bon, lâche l'affaire. Le repentir va être dur. Mais qui t'a dit que je voulais me repentir? Je ne veux pas me repentir, laisse-moi. Il y a un truc que Dieu ne peut pas me reprocher, c'est que Dieu n'a jamais été humain. Tu peux être Dieu, il faut être un Dieu pour comprendre ces histoires de Dieu, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, j'accepte, d'accord. Mais Dieu, est-ce que tu as déjà été humain? Est-ce que tu sais ce que c'est que d'être humain? Est-ce que tu t'es déjà mis dans la peau d'un humain et ressentir ce que l'on ressent quand on voit ce que l'on voit? Non. Tu vois? Là, t'es le big boss, tu fais la loi, ça y est, c'est toi. Eh, vas-y, casse-toi. Va faire la loi avec les autres, alors. Moi, je prends mes couilles. Je m'attaque pas à une principauté, à un groupe, à un individu. Je vais direct à la source. Tu me fais peur, l'enfer et tout. Ouais, fais peur. Je vais te mettre en enfer. Mets-moi en enfer. Mets-moi en enfer, c'est pas un problème. Je vais te brûler. Et quand je vais te brûler, je vais te refaire une peau et je vais te rebrûler. Brûle-moi même 1000 fois, t'as que ça à faire. Waouh. Ah bon, quelle vie. J'ai l'impression que j'ai envie de me dire, peut-être que c'est mieux d'être humain que d'être de Dieu. Si Dieu, son kiff, c'est de brûler les humains, brûler la peau, refaire la peau, les rebrûler, refaire la peau, les rebrûler, waouh, quel concept, pas mal, hein. Donc t'as créé tout ce monde, tout ce truc, tout ce que t'as fait, tout ça pour ça. Waouh. Eh ben, franchement, je suis pas un dieu, hein, mais je pense qu'à ta place, j'aurais peut-être fait mieux. Je pense que j'aurais fait mieux. Je pense. T'as craqué, wallah, tu parles comme ça. Quelqu'un qui pourrait te... Vas-y, je te laisse poursuivre. Et comme mon ex, lui, il est sur, si tu veux, le chemin de l'islam, il me dit, bon, c'est pas grave, repose-toi, t'inquiète pas, moi, de toute façon, je m'occupe de tout.
Et après, un truc bizarre qui n'a rien à voir, mais bizarre, quand j'étais dans mon lit en train de déprimer, j'entendais des gens autour de moi, tellement j'étais folle, hein, qui récitaient la Fatiha. Et je pensais, regarde le niveau de folie, et je pensais que c'était mon ex qui était déjà devenu musulman pendant que je dormais dans mon lit et qui priait dans la chambre. Et j'entendais ses prières. Et quand je suis sortie de mon lit, je suis restée une semaine, tu vois. Je lui ai dit, ah, merci au fait pour les prières, ça m'a fait du bien. C'est ce qui m'a permis de sortir de mon lit, tu vois. Et là, il me dit, ah ben non, moi, j'ai jamais prié, qu'est-ce que tu racontes? Et donc là, je me suis dit, ah bon, bah, c'est Dieu qui m'appelle. C'était des anges, tu vois. Tu as eu une expérience supra, peut-être, hein, qui sait. Ou voilà, tu as juste déliré. Une expérience. Voilà. Moi, je pense que j'ai déliré, mais je me dis que c'est une expérience mystique, Dieu m'a rappelé auprès de lui, donc je renie mon apostasie, tu vois, comme de la cam. Tu veux arrêter ta cam, ça va les premiers jours, et puis après, tu es en manque, tu vois, j'étais en manque aussi de cette régularité, de prier, tout ça, ma routine, tu vois. Et voilà, et donc, voilà, c'est une apostasie qui a dû durer une semaine, tu vois. D'accord. Ah, c'était la première, court. Quand même. Okay. Ouais. Oh, ça n'a pas duré longtemps, hein, dis donc. Une semaine, mais quand même, elle était forte. C'était la première, et je me rappelle bien, parce que c'était vraiment avec toute la rage que j'avais en moi que j'ai balancé ce Coran. Mais si mon ex, je ne lui avais pas pris la tête avec cette religion, s'il était resté lui-même athée, et cette apostasie, je pense qu'elle serait devenue définitive, tu vois. D'accord. C'est la première et la dernière. Voilà. Et comme lui il me renvoyait l'image du gars qui va vers l'islam, en plus je culpabilise, je me dis merde, je l'emmène vers l'islam et après je me barre, c'est pas honnête. Trop tard, je me suis piégée de partout toute seule de toute façon. C'est très dur de sortir de cette secte. Parce que alors, tout seul, du coup, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la vraie apostasie. Ça a commencé quand? La vraie apostasie, alors c'est après le décès de mon petit frère, donc c'était vers 2004. Ouais, parce que j'étais en deuil. Toujours, ça dure longtemps le deuil de ton frère, tu vois, c'est pas comme un inconnu. Mais pourtant, tu l'as pas beaucoup connu, ton frère. Certes, tu as vécu ça des moments, mais c'était, je crois que tu m'as dit 10 mois. Donc, ouais, on sait pas, mais malgré qu'on ne soit pas beaucoup connus, on a vraiment des bonnes relations. Et j'ai un copain qui fait du sport avec moi, et on parle de la mort, je sais plus quoi, et il m'invite à son église. Il me dit, viens, ça te fera du bien, il y a de la bonne musique, bonne ambiance et tout. Viens juste en visiter, ça te fera du bien. Et donc j'y vais. Ben, je suis musulmane, tu vois. J'y vais et à partir du moment où ils ont commencé à jouer de la musique sur scène, parce que je suis dans une église africaine, obédience évangéliste, tu vois, gospel, je kiffe, parce que j'aime la musique. Et je vais y aller tous les dimanches pendant des années, quoi. Je crois 2 ans. C'est là que tu te convertis au christianisme. Petit à petit. Alors, c'était une torture. Parce que quand j'étais à l'église, je croyais en Jésus. Et quand je rentrais chez moi, dans ma maison de musulmane, je culpabilisais d'avoir été voir mon pote Jésus. Tu vois, j'avais le regard d'Allah qui me disait « Qu'est-ce que tu as été faire ?» T'allais voir l'autre Dieu. Voilà. Et jusqu'au moment où je prends la décision de me faire baptiser. Et c'est mon baptême qui est pour moi la vraie apostasie, tu vois. D'accord. Donc, tu as eu droit à ton petit plongeon dans l'eau? Ouais, j'ai fait mon baptême et tout. Je me suis éclatée, j'ai composé 3 chansons, j'ai trouvé les musiciens, j'ai écrit les paroles. Enfin bref, on a fait un show. On est d'accord. Le baptême, c'est quand ils te mettent dans l'eau, on est d'accord? Ouais, mais c'est une fête aussi. Okay. C'est quand tu te plonges dans l'eau et tu reconnais que Jésus, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, tu renais, tu meurs dans l'eau, tu renais, et maintenant tu n'es plus toute seule, tu es avec Jésus-Christ. Tu vois, c'est vachement rassurant. Je me suis dit, ça y est, je ne suis plus toute seule. Je suis une fille de Dieu maintenant. C'est rigolo parce que tu dis que c'est un symbole, mais c'est un symbole que tu as intériorisé. Parce que toi, tu marques le moment de la Sonia musulmane qui est morte à ce moment-là. Ouais. Tu dis là, c'est le moment là où vraiment il n'y avait plus d'Allah, quoi. C'est le moment où tu étais symboliquement morte. Et encore, non, pas complètement, parce que quand le pasteur il m'a demandé est-ce que tu crois que. Il te pose des questions, tu vois, avant de te baptiser. Et vraiment, il te dit est-ce que tu crois que Jésus-Christ est Dieu?
Ouais, t'as eu un petit Mais doute. bon, ouais, en plein baptême, T'as regardé en haut. T'as regardé en haut dans la fenêtre pour voir s'il n'y avait pas Allah qui regardait. il n'y avait pas des musulmans dans la salle. Tu sais, ça C'est fait vrai, un peu dans les mariages. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à cette union? c'est ça. Et j'ai dit, donc, est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? J'ai dit oui, mais je te jure, mon cœur, il disait non. Non, Allah, non, c'est pas vrai. C'est-à-dire, je voulais être chrétienne, mais continuer de croire que Jésus, c'est juste un prophète. Et pendant longtemps, j'étais comme ça, sans le dire à personne. Parce que je n'arrivais pas à renier ça dans l'islam. Tu vois, l'islam restait quand même dans ma vie. Hein. C'était très, très dur de sortir. Ah, tu sais, l'apostasie, c'est un processus. Hein. Même s'il y a une phase violente qui marque le début et la fin, tu vois. Il y a une phase qu'on peut noter où tu peux dire je ne crois plus. Voilà, il y a quand même. J'ai entendu plein d'apostats qui disaient à un moment donné, pendant une courte période, certes, mais ils pouvaient encore penser à l'enfer, tu vois. Avoir peur. Il y a d'autres, ça peut être des habitudes. Il y en a d'autres, ils peuvent répéter des invocations par habitude. Moi-même, quand je faisais ma douche, tu vois, je me lavais dans l'ordre des grandes ablutions, tu vois. Encore des années après, tu vois. Donc voilà, Ah ouais, quand même. Hein. ah oui, c'est un processus. Il y en a plein qui mangent pas de porc pendant des années. Ça a été mon cas. Ah, moi, j'arrive toujours pas à manger du porc. J'ai goûté une fois Bah vite ouais. fait. Ouais, Mais ouais. en Moi manger aussi, avec appétit, non. personnellement, ça me dégoûte, tu vois. Et je n'ai parlé avec un non-musulman. Il comprend pas, tu vois. Et je dis, écoute, moi, on m'a brainwashé pour détester le porc, tu vois. Le porc, voilà, c'est sale, rien que l'odeur, ça me dégoûte, etc. Ça me donne des nausées. Donc je lui dis, imagine-toi, ce qu'il voulait pas comprendre. Et je trouve que, voilà, pour ceux qui veulent pas comprendre, c'est un bon exemple. Imagine-toi, on te dit bouffe du rat. Mais pas un rat sale, hein, pas un rat qui traîne dans les égouts. Voilà, il était bien élevé, dans une cage et tout, c'était propre. Est-ce que tu vas le bouffer? Tu peux le bouffer, mais tu vas être dégoûté. Tu vas te dire, ah putain, c'est quand même du rat, quoi. Ou du singe, ou même du chien. En gros, si on t'a programmé à trouver un truc dégueulasse pour le manger, et ben, malgré l'apostasie, tu peux encore. Ouais, c'est difficile, quoi, à avaler. Parce que voilà, c'est un truc, c'est dans ta tête, quoi. Donc voilà. Faut être bourré. Pour ceux qui, il y en a beaucoup, hein, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi il y a des apostats qui ne mangent même pas de porc, eh ben, vous devriez aisément comprendre en vous imaginant manger du rat, du singe ou tout autre animal que vous n'avez pas l'habitude de manger, quoi. Parce qu'on vous a même du chat, du chien. Alors oui, tu peux me dire je l'aime bien, etc. C'est gentil, mais une fille elle m'a dit non, mais voilà, le chat c'est un animal domestique et tout. Je dis bah il ne tient qu'à toi, hein, tu vois. Il y en a, ils apprivoisent des vaches. Tu les vois, elles jouent à la balle et tout. Elles sont peut-être même plus câlines que ces satanés chats. Je m'excuse à vos amoureux des chats. Voilà. Ah, parce que c'est un peu égoïste les chats. Hein. On va pas se mentir. Et j'en ai deux, hein, au passage, malgré moi. Où est-ce qu'on en était? Alors du coup, tu deviens chrétienne? Ah oui. Okay. Et alors, je dépasse l'interdit qui m'a toujours traumatisée, c'est le hadith qui dit que la femme qui chante, c'est un démon. Tu vois? Parce que j'apprends qu'à l'église, chanter, c'est divin. C'est l'inverse de l'islam. Alors, c'est pour ça aussi que j'ai choisi de devenir chrétienne, parce que je supportais plus ma communauté musulmane, tu vois, surtout, qui devenait de plus en plus homophobe, sexiste, mécréanophobe, enfin tout était à base de phobie, quoi. Je supportais plus et il commençait à avoir des attentats. Et l'islamophobie, ça t'intéresse pas, hein, ce phobie-là, hein? Non. Non, vraiment, je commençais à ouvrir les yeux. Je sais pas, je commençais à ouvrir les yeux. Ouais, et c'est à cause des attentats en France. Voilà, parce que moi, à l'époque où il y a eu l'attentat du Bataclan, donc j'étais toujours dans mes délires islamiques. Et pour toujours la même raison, réussir à tenir, à faire ses prières, j'avais décidé d'apprendre l'arabe. Comme ça, je me suis dit, je vais lire le Coran en arabe. Hein, et puis comme ça, je pourrais faire mes prières en lisant le Coran et tout. Donc, j'allais dans une mosquée apprendre l'arabe. Sauf que je me suis retrouvée dans une mosquée avec des meufs flippantes, habillées avec le niqab et tout. Et j'en avais jamais vu, en fait. Et elles étaient autour de moi en classe, elles me faisaient flipper. Et quand je rentrais le soir, je n'étais pas bien.
Et ma fille me dit, c'est quoi ton problème là? Tu étais contente d'aller faire des cours d'arabe. Pourquoi quand tu rentres, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, qu'est-ce qu'il y a? Donc je lui explique. Elle me dit, ok, bah, t'es dans une mosquée de terroristes ou quoi là? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais comme connerie encore? Bon, vas-y, maman, on y va ensemble vendredi. Parce que ma fille, elle est déiste, elle, tu vois. Elle s'en fout. Mais bon, elle respecte ma religion, mais elle s'en fout, elle est déiste. Et donc, on va ensemble voir le prêche du vendredi, où j'avais jamais été. Hein. Et je découvre le prêche du vendredi avec ma fille. Et là, je vois un mec en train de hurler dans le micro. C'est l'imam. C'est super violent. C'était pas du tout ce que j'imaginais, tu vois. Et bon, on reste un peu, on se barre. Et ma fille me dit, voilà, tu vois, me met face à la réalité. Donc, c'est là-dedans que tu allais apprendre l'arabe. Mais il y a un problème, là, à un moment. Bientôt, tu vas aller poser une bombe ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bon, moi, je te propose, si tu veux être croyant, tout ça, pourquoi tu vas pas à l'église en bas de chez nous, là? C'est en bas, ils sont sympas, les chrétiens, tu chantes. T'aimes bien chanter, non? Bon, bah, pourquoi tu ferais pas ça? En fait, c'est grâce à ma fille, tu vois, au départ. D'accord. Parce que le dimanche suivant, je dis, moi, je vais pas toute seule, je connais pas et tout. Elle m'a dit, bah, si tu veux, je t'accompagne. Et le dimanche suivant, on a été, et on a passé un bon moment, on a kiffé. Et puis, quelques temps après, mon prof de sport, il me propose d'aller voir son église. Parce que l'église où m'a emmené ma fille, c'est catholique, tu vois. Et mon pote, là, lui, il m'emmène dans son église de protestants évangéliques. Alors, c'est pas du tout la même ambiance. Pas du tout la même ambiance. Moi, c'est ce que j'ai aimé chez eux. Parce que si j'y allais tous les dimanches, c'est pas pour rien. C'est pour la fête. Ouais, la fête et le développement personnel. C'est-à-dire, chaque prédication, c'est pas la messe, c'est la prédication, qui est faite par un pasteur, homme ou femme. La première fois que je suis allée, moi, j'ai vu une femme pasteur qui tenait son église, il y avait au moins 300, 400 personnes, et c'est elle qui était là à parler pendant des heures et des heures, tu vois. Une femme, jamais j'aurais vu ça en islam. Et j'étais tellement éblouie aussi par cette image, je dis, moi, je veux ça. Voilà, une religion où il y a des femmes, où on peut chanter, et où tu as un apport personnel, ce dont moi j'ai besoin, psychologique. Et les prédications d'un pasteur, c'est du développement personnel. On te dit, oui, c'est pas n'importe qui, t'es l'enfant de Dieu, tu mérites de réussir dans la vie, Dieu veut que tu réussisses, Dieu est avec toi, tu vas être riche, tu vas être dans la gloire, tu vois, ils n'ont pas de problème d'orgueil, tu vois. Ouais. Voilà. Merci d'avoir écouté jusque-là. C'était la fin de la deuxième partie. Je diffuserai la troisième partie mercredi. Bonne journée.